Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre tirage poisson pour le mois de février. Donc avant de commencer, je tiens quand même à vous remercier infiniment pour toutes vos interactions sur les vidéos précédentes. Ça m'a fait énormément plaisir et surtout ça fait du bien à la chaîne et voilà, ça m'encourage à continuer. Voilà, donc je vous dis un grand merci. Pour notre tirage, donc le mois de février, je vais le faire comme d'habitude. Je ne change pas cette méthode qui apparemment plaît. Je vais faire avec l'oracle des miroirs, le tirage principal. Et je vais clarifier, prendre des cartes de clarification avec l'oracle G. Donc sans trop tarder, je commence mon tirage. Je ne sais pas pourquoi je les mets toujours à l'envers, comme si je veux me faire une surprise. Alors, hop. Alors, les poissons. Le mois de février pour les poissons. Donc, vous arrivez sur un mois, j'ai l'impression, où vous avez envie d'être seul, où vous avez envie de prendre du temps pour vous. C'est un temps dont vous avez besoin pour vous reposer, pour vous recenser sur vous. Je vous vois plus enclin à l'enfermement que à aller à l'autre, l'échange, la vie sociale, etc. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous auront plutôt tendance à se renfermer sur ce mois. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui vous encourage peut-être plus à rester sur la réserve? Mais voilà, vous arrivez sur le mois de février avec une envie de vous isoler un petit peu. Ou peut-être juste le sentiment, mais avec le temps, j'ai plus l'impression que c'est une décision personnelle de vous isoler. Alors oui, c'est un temps que vous avez besoin. En arrivant sur février, j'ai aussi ici la notion du temps. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre et cet isolement sera obligatoire quelque part pour préparer un changement qui arrive dans votre vie. Il y a des changements qui arrivent et vous avez besoin de votre équilibre. Et c'est pour ça que vous arrivez dans le mois avec un petit peu plus de réserve. Vous avez ou vous découvrez de nouvelles responsabilités et qui vous mettent dans une situation d'instabilité. J'ai l'impression que vous êtes arrivé sur le mois de février avec une grande nouvelle ou une grande décision ou de grands changements qui nécessitent de vous énormément d'efforts. Et là, du coup, vous êtes obligé de prendre un petit peu le recul, prendre du temps pour vous, pour retrouver un équilibre, pour pouvoir aborder ce changement. C'est beaucoup de responsabilités qui vous créent peut-être un petit peu d'incertitude et un petit peu d'instabilité. Mais avec le temps, j'ai l'impression que vous allez pouvoir quand même retrouver votre tranquillité, prendre de la hauteur par rapport à cette responsabilité ou à cette chose du passé qui ressurgit et qui vous met dans une situation d'instabilité. Je pense que vous allez arriver plutôt dans la deuxième partie du mois à trouver un petit peu votre tranquillité et prendre de la hauteur par rapport à tout ça. J'ai l'impression aussi que peut-être que vous allez vouloir faire un voyage pour retrouver votre tranquillité. Il y a peut-être un projet de voyage ici. Vous allez faire des correspondances. Vous allez avoir des correspondances, des arrivées, donc des courriers, des mails, de téléphone. Quelqu'un va vous annoncer quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est voilà, c'est des nouvelles joyeuses par rapport à peut-être des enfants ou par rapport à un projet qu'on fait naître, quelque chose qui nous tient à cœur de toute manière. Et cette correspondance va nous rassurer, va nous mettre en joie. Alors, par rapport à votre état d'esprit et à vos sentiments, votre monde intérieur, ce mois de février va vous mettre un petit peu à rude épreuve, sentimentalement parlant ou émotionnellement parlant, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite partie d'auto-sabotage. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais c'est comme ça que ça sort. C'est le sentiment que j'ai avec ces deux cartes. C'est vous, c'est vos sentiments, vous êtes dedans et j'ai l'impression que vous
vous vous auto-sabotez émotionnellement, ou alors vous absorbez beaucoup plus qu'il n'en faut, ou alors vous prenez des énergies qui ne sont pas les vôtres et vous les prenez pour vous. Ouais, peut-être que c'est pour ça qu'il faudrait quand même vous enfermer, vous reculer, ne pas être trop dans le monde, parce que j'ai l'impression que vous prenez des énergies, des mauvaises énergies qui ne sont pas les vôtres, et du coup ça met vos sentiments, vos émotions, votre état émotionnel à rude épreuve. Là, cette trahison, j'ai l'impression que vous la faites, voilà, c'est de l'auto-sabotage. Et sinon, bah, il y a des discussions par rapport à un contrat que vous devez, ou quelque chose que vous devez concrétiser, c'est en pourparler. Il y a des accords, il y a des discussions qui se font, donc en attente de signature de ce contrat. Je prends la carte, l'oracle G, pour donner un petit peu plus d'explications. Alors, j'ai besoin d'avoir ça. Oh, c'est bien. Et ça. La situation d'enfermement, en fait, le fait de vous retirer du monde est quelque chose de bénéfique pour vous. Vous avez, en fait, c'est comme quand on met une graine dans le sol, parce que cet enfermement, c'est quelqu'un, on dirait qu'il est sous terre. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous mettre un petit peu sous terre pour faire germer ce que vous avez besoin de faire germer. En fait, c'est cette situation d'enfermement. Je me renferme, je garde mon énergie pour moi. Je ne parle pas beaucoup autour de moi, ni de mes problèmes, ni du bien qui m'arrive, ni de mes bonheurs, ni de mes problèmes. Garder les choses un petit peu pour moi, garder mon énergie pour moi, me renfermer pendant un temps. Vous en avez besoin pour réaliser cette abondance, pour réaliser le résultat ou la réussite. Le changement que j'ai dit qui arrive et dont vous avez besoin, c'est par rapport à un monsieur, par rapport à quelque chose, à un accord avec une personne. Il y a ça, le changement et l'équilibre, ça vient aussi avec des sommes d'argent, j'ai l'impression. Ou il y a un monsieur, une personne qui vous apporte une petite somme d'argent. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose, c'est une décision légale qui change, quelque chose que vous avez perdu espoir que ça va arriver et finalement ça arrive. Et vous avez cette somme qui arrive de cet homme. Donc, de toute manière, je ne vous dis pas que ça va être des sommes qui changent la vie, mais ça reste quand même des petites sommes d'argent, des petites économies, des choses qui vont rentrer, qui vont faire du bien. Cette responsabilité, j'ai dit, ou c'est quelque chose qui vient du passé, j'ai l'impression, effectivement, c'est une responsabilité, c'est quelque chose qui ressemble à de la lourdeur, qui crée de l'instabilité administrative aussi. Administrative, sociale, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pèse un petit peu. Et vous allez réussir, surtout à partir du la deuxième partie du mois, à vous ancrer, à trouver votre repère, à pouvoir prendre de la hauteur. C'est particulier de dire vous ancrer. Normalement, on s'ancre dans le sol, mais il y a aussi une notion de prise de hauteur. Mais de toute manière, vous allez trouver votre tranquillité, vous allez trouver votre équilibre, à condition de ne pas trop s'auto-saboter. Et oui, c'est un projet. Cette correspondance, c'est par rapport à quelque chose qui donne ses fruits. Alors, si je dois donner une saison pour ça, je dirais c'est le printemps. Vous attendez quelque chose pour le printemps et aussi pour l'été. J'ai 2 saisons ici. J'ai une période de 6 mois. Oui, de 6 mois. Donc là, j'ai le numéro 3. Et là, j'ai 2 et 4. Donc ça fait 6. Donc je pense que vous êtes sur une période. J'ai une notion de temps aussi. Je ne sais pas pourquoi ça va parler à quelqu'un. Il y a un début de projet qui se concrétise le printemps et une deuxième partie qui va se concrétiser l'été de cette année. Par rapport à cet auto-sabotage, ces émotions, vous avez besoin d'aide et vous allez l'avoir, mais j'espère que c'est de l'aide professionnelle ou alors au moins quelqu'un en qui vous avez confiance. Quelqu'un qui va vous aider à prendre une décision. Quelqu'un qui vous apprendra peut-être à réaliser quelles sont les possibilités que vous avez, qui vous aide à sélectionner,
qui vous donne le choix, l'action et la décision. Donc, ceux d'entre vous qui se sentent pas bien, qui sont émotionnellement fatigués, drainés, énervés, qui arrivent sur le mois ou dans un état d'esprit qui n'est pas optimal, sachez que il faudrait peut-être demander de l'aide, et cette aide-là vaut mieux que ça soit professionnel, ou alors quelqu'un en qui vous avez vraiment vraiment confiance, parce que si vous donnez de votre confiance à quelqu'un qui risque de vous trahir, et ben voilà, je n'en dis pas plus. Mais vous êtes vraiment à une croisée de chemin, ou croisée de route, où vous avez besoin d'une aide, vous allez la voir, mais parlez à un pro, parlez à quelqu'un qui pourra vous guider en fait. Sinon, j'ai dit que il y avait un contrat, une concrétisation, une signature, et c'est en train d'être discuté. Et c'était peut-être, c'est pas, ça intègre, ça englobe, ça parle aussi d'un jeune homme ou d'un enfant. Alors pourquoi ça parle d'un enfant? La victoire, la réussite d'un enfant, la réussite de la jeunesse, la réussite d'un jeune, la réussite d'une jeunesse. C'est en discussion pour signer un contrat. J'arrive pas à voir, en fait, je vois beaucoup de choses. Certains d'entre vous vont célébrer la réussite d'un enfant ou la réussite d'un frère, ou peut-être que c'est un projet qu'ils ont lancé il y a longtemps, qui revoit le jour, mais je vois une célébration par rapport à quelque chose qui revient juste avec la parole. On reconnaît quelque chose et on l'acte. Je ne sais pas. Ce que je dis n'a rien à voir avec les cartes, mais ça sort comme ça. C'est une célébration où on reconnaît quelque chose qui n'a pas été reconnu depuis longtemps, et ça concernera un petit peu plus les plus âgés d'entre vous. C'est comme si c'était quelque chose que vous attendiez depuis votre enfance, ou votre très jeune âge, et ça n'a pas pris 1 an ou 2 ans pour que ça arrive, ça a pris 10 ans, 20 ans, ou même plus. Et, et autour d'une discussion, on va réaliser des choses qui vont finir par concrétiser ce que vous êtes. En fait, vous allez être célébré par rapport à quelque chose que vous avez fait il y a très longtemps dans votre passé. Il y a quelque chose du passé qui revient. J'arrive pas à... J'arrive pas à... Alors... Bon. Ici, je vois une... Je ne sais pas pourquoi je les ai pris déjà, mais il fallait que je les prenne. C'est peut-être un message particulier pour une personne. Normalement, là, c'est fait. C'est un message particulier pour quelqu'un. Quelqu'un qui a eu beaucoup... En fait, je vois une personne, peut-être un homme qui pense à une femme, qui pense très fort à une femme, et qui a quitté le foyer, ou il en est malade tellement, il pense à une femme. Il y a un monsieur qui est tellement malade, il pense à une femme, ou c'est une femme qui est tellement malade parce qu'elle pense à son foyer. Alors, c'est deux catégories de personnes. Les hommes qui pensent à une femme qui les a peut-être quittés ou quitté le foyer, ou alors c'est une femme qui pense, qui est malade de penser. On reste toujours dans l'auto-sabotage, en fait, de l'émotion. C'est émotionnel, c'est familial. Waouh! À chaque fois que je fais le poisson, ça me... Ouais, évolution. Les choses, donc, pour cette personne-là, la catégorie de gens, les hommes qui déplorent en fait le départ d'une personne, une femme qui a quitté le foyer, ou les femmes d'entre vous qui déplorent un problème dans leur maison, un problème de cœur, voilà, je vois plus quelque chose qui les empêche de dormir la nuit. Vous saurez que si c'est par rapport à la famille, les choses vont s'arranger. Il y aura une évolution. Ça ne reste pas comme ça. Ça sera, les choses se règlent
de la meilleure manière qui soit. Donc les personnes qui sont un petit peu très très malades en ce moment, émotionnellement parlant, qui portent beaucoup, sachez que vous n'êtes pas seul, que cette famille, qui soit dans ce monde ou dans un autre, ils vont vous aider à faire évoluer cette situation parce que vous êtes protégés. C'est juste une étape. C'est juste une étape. Hein. C'est juste une étape. Quelque chose que vous vivez aujourd'hui, mais qui se règle. Donc ne restez pas dans cet état. Sachez que c'est juste une étape. Quelque chose de douloureux peut-être immédiatement, mais qui va se régler de la meilleure manière qui soit. Quelque chose qui va dépasser carrément votre entendement. Les poissons, j'ai commencé quelque part, j'ai fini complètement ailleurs. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message. Donc voilà, je vais prendre une dernière carte pour dire qui va concerner le, le, le général, parce que j'ai oublié de rappeler que c'était un tirage général, effectivement, et que oui, si ça résonne peu ou pas du tout, je vous invite à consulter le tirage qui convient ou qui correspond à votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc du coup, je vais quand même prendre une carte, un cadeau. Voilà. Le mois de février pour les poissons sera le mois de l'émotion. Vous allez être vraiment très chargé émotionnellement pour des problèmes du passé ou des problèmes au foyer, mais vous allez et des problèmes aussi que vous créez avec de l'autosabotage, mais vous allez réussir à la fin du mois ou deuxième partie du mois grâce à une... Alors, la famille, vous pouvez appeler ça la famille, ça peut être votre famille réelle, ça peut être votre famille d'âme, vous pouvez appeler ça un ange gardien ou ce que vous voulez, mais c'est juste, ils vont vous montrer que c'est ce que vous vivez, c'est juste une étape dans ce que vous devez vivre, et c'est une destinée, vous êtes destiné à vivre ça, et que ça va se régler de la manière la plus magnifique possible et la plus optimale possible. Et à la fin du mois, vous allez avoir un très 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 beau cadeau, une très belle surprise. Voilà. Donc mes poissons, comme d'habitude, vous êtes chargés d'émotions, vous êtes chargés d'énergie et vous me rechargez aussi. Donc vous me reste qu'à vous dire, passez une bonne journée si c'est le jour et passez une bonne nuit si c'est le soir. Et je vous dis, je vous aime mes poissons. Au revoir.